Bonjour à toutes, je suis vraiment trop heureuse de débuter ce tout nouveau format avec vous. Je vais vous laisser le temps de vous installer, de vous mettre à l'aise, poser votre sac, couper les notifications, parce que ce premier épisode, on va pas tourner autour du pot. On va mettre les deux pieds dans le plat et on va parler du tarif. Je sais, c'est le sujet qui crispe. C'est le moment de l'entretien où la gorge, elle devient un peu sèche. On a peur d'être jugé trop cher, on a peur de perdre le contrat, on a peur du regard des parents. Alors avant de commencer, prenez un bon thé ou un café bien chaud et si vous m'écoutez en voiture, entre deux rendez-vous ou pendant une sieste, installez-vous confortablement. Et oui, car la pause ASMAT, c'est votre moment. 10 ou 15 minutes où l'on discute calmement, un vrai rituel professionnel dans votre semaine qui est souvent ultra chronométré. Alors certes, je suis pas chez vous tous les jours et je vis pas vos journées avec les petits. Mais mon métier à moi, c'est de vous donner les clés pour que votre métier soit reconnu à sa juste valeur. Vous êtes prête? Alors on y va. On va démarrer par un constat qui agace. Pourquoi avec le même agrément dans le même quartier, certaines professionnelles vont afficher 1 € de plus de l'heure sans que ça ne pose aucun souci, alors que pour d'autres, les parents vont négocier le centime d'euro comme s'ils étaient à la brocante? Est-ce que c'est une question de chance ou est-ce que c'est parce qu'elles sont mieux tombées? Pas du tout. C'est une question de perception de votre valeur. Prenons l'exemple de Marine. Elle est assistante maternelle depuis 5 ans et c'est ce qu'on appelle une perle. Elle a investi dans du matériel de qualité, elle suit les thèmes de saison dans ses activités, elle prépare des petits cahiers de vie magnifiques avec des photos et les premières peintures des enfants. Elle est même ultra disponible. Elle envoie une petite photo du repas ou du jeu du matin sur WhatsApp pour rassurer les parents. Bref, elle fait un boulot de dingue. Mais Marine avait un blocage. Elle avait du mal à assumer son tarif horaire parce qu'elle savait qu'il était un peu plus élevé que certaines de ses consoeurs dans le quartier. Jusqu'au jour où elle a reçu ce couple de cadres. C'étaient des parents très exigeants, qui voulaient une coéducation, qui posaient des questions pointues sur le développement moteur, sur la sécurité. Et Marine cochait toutes les cases. Elle les a rassurés sur tout jusqu'au moment de l'annonce du prix. Et là, la phrase classique tombe. Ah, quand même. Parce que nous, on a vu une autre assistante maternelle dans la rue d'à côté et elle était quand même un peu moins chère que vous. Alors là, Marine, elle sent la pression monter. Mais au lieu de bafouiller ou de proposer une remise, elle a appliqué sa nouvelle stratégie. Elle a arrêté de parler du chiffre pour montrer la méthode. Elle a sorti son projet d'accueil. Mais attention, pas 3 feuilles volantes avec une agrafe de travers. Non, elle a posé sur la table un vrai livre, bien mis en page sur Canva, avec des photos de son espace, de ses bacs sensoriels, et des exemples de menus. Elle ne leur a pas dit «je suis chère parce que je suis bien». Elle leur a montré pourquoi son tarif, il était cohérent. Elle a valorisé son savoir-faire. À la fin de la présentation, le déclic, il s'est fait chez les parents. Ils voyaient plus un tarif horaire, ils ont vu un service pour leur enfant. Et ils ont eu peur de perdre cette qualité pour économiser quelques euros par mois. C'est ça qu'il faut comprendre. Le prix, c'est un signal. En fait, si vous vendez une prestation d'experte à un prix de débutante, presque les parents vont s'inquiéter. Ils vont se demander, oula, il est où le loup? Un tarif assumé, moi je pense que ça rassure. L'idée, c'est de transformer le coût en investissement. Les parents réfléchissent souvent de manière très pragmatique. Ils se disent, c'est pour 3 ans, c'est mensualisé, de toute façon ça va nous coûter quelque chose, alors autant mettre 50 € de plus par mois et être certain que mon fils, il sera au top. Parce qu'on parle souvent de pédagogie, de matériel, de sortie, mais il y a une chose invisible que les parents achètent chez vous et qui n'a pas de prix, c'est leur propre sérénité au travail. Imaginez la maman ou le papa au bureau. S'ils reçoivent une petite photo de leur enfant en train de rire ou de découvrir une nouvelle texture dans un de vos bacs sensoriels, s'ils savent que vous gérez parfaitement les transmissions, ils sont 100% disponibles pour leur propre travail. Et cette charge mentale que vous leur enlevez, ça, c'est une compétence à haut niveau. Alors quand vous présentez votre tarif, n'hésitez pas à le dire. Moi, mon rôle, c'est que vous partiez travailler l'esprit léger. Mon tarif, il englobe cette disponibilité, ce suivi quotidien et cette réactivité que je mets à votre service. Enfin, pour que vous n'ayez plus jamais à justifier votre tarif, je peux vous proposer de travailler sur 3 piliers. Le premier,
Mettez en avant votre spécificité. Il ne faut pas rester dans le flou. Si vous faites la langue des signes, si vous le pratiquez avec les enfants que vous accueillez, dites-le. Si vous sortez au parc tous les matins, quel que soit le temps, avec des enfants bien protégés, dans une poussette, montrez vos petites combis de pluie prêtes à l'emploi. Ça, ce sera votre plus. Deuxièmement, votre assurance. Le prix, il ne doit pas arriver comme un cheveu sur la soupe à la fin de l'entretien. Il doit être intégré comme une évidence. Quand on parle de la qualité d'un repas, on peut glisser. Et c'est pour maintenir ce niveau de qualité et de produits frais que mon tarif est de X euros. Et pour finir, le support visuel. On ne le dira jamais assez, mais la communication, ça passe par les yeux. Le projet d'accueil qui ressemble à un livre de bord professionnel, c'est la preuve physique de votre valeur. Alors revenons sur le livret de Marine. Pourquoi est-ce qu'il a fonctionné ? Eh bien parce qu'il était concret. Oubliez les longs textes théoriques sur Maria Montessori que personne ne va lire. Les parents, ce qu'ils veulent voir, c'est les menus. Par exemple, ne marquez pas simplement légumes, poissons. Marquez plutôt velouté de petits ronds maison, filet de colin vapeur. Le but, c'est que ça donne envie et que ça montre que vous y passez du temps. Ils veulent également voir la journée type en images, alors mettez des photos. Les mains qui manipulent la pâte à modeler, des photos de votre coin lecture cosy, des bacs sensoriels. Vous n'avez même pas besoin de voir les visages des enfants que vous avez accueillis. Ce qu'ils veulent voir, eux, c'est l'ambiance et la richesse des activités. Et pourquoi pas un petit plus ? Par exemple, une photo de vous en action, ça peut être intéressant. Si vous faites des ateliers cuisine, eh bien, montrez-le. Après, moi, je vous conseille de ne pas donner le livret tout de suite. Parce que les parents, ils vont le feuilleter pendant que vous parlez et ils vous écouteront plus. Faites votre présentation et au moment où vous sentez que c'est vraiment le meilleur moment, vous leur dites « Regardez, j'ai tout résumé ici pour vous aider à visualiser la journée de votre enfant. Parcourez-le avec eux et je pense que c'est là que vous allez gagner la partie. » Alors, on arrive au point technique. C'est la présentation des prix. L'erreur, c'est de donner un chiffre à l'oral et un peu au hasard. Il faut que vous créez une page dédiée dans votre livret qui s'appellerait structure des tarifs, avec un tableau clair. C'est très simple, 2 colonnes. La première, le volume horaire. Vous pouvez faire par tranche, plus de 45 heures, entre 30 et 44 heures, moins de 30 heures. Et la deuxième colonne, le tarif horaire. Pourquoi ? Parce que quand c'est imprimé proprement, ça devient une règle. On ne négocie pas le prix d'un forfait chez son coiffeur. Et bien là, c'est pareil. Le support visuel, il va geler la négociation. Et surtout, soyez ultra précis sur vos indemnités d'entretien. Listez tout. L'électricité pour chauffer la pièce, l'eau pour le lavage des mains, l'usure de la poussette double qui coûte une fortune, les jouets à renouveler, le matériel créatif. Quand les parents ils vont voir cette liste, ils vont comprendre que vos IE, c'est pas votre salaire. Ils vont comprendre que votre tarif horaire, c'est votre seule vraie rémunération. Et alors, petite astuce qui change tout en entretien. Ne laissez pas les parents repartir avec seulement votre tarif horaire en tête. Le parent, il va entendre 5 euros de l'heure, il va multiplier par 45 heures et il va avoir une somme énorme. Et là, c'est la panique. Non, votre rôle, c'est de les ramener à la réalité du reste à charge. Alors, rappelez-leur, sans faire les calculs à leur place, parce que chaque situation, elle est différente, qu'il y a des aides de la CAF et surtout le crédit d'impôt de 50%. Et alors, si le parent finit par vous demander « mais vous pouvez faire un geste ?» Eh bien, c'est là qu'il faut rester professionnel mais sympathique. Vous pouvez répondre « je comprends tout à fait vos contraintes budgétaires. De mon côté, mon tarif est calculé au plus juste pour me permettre de maintenir la qualité des activités, d'acheter le matériel pédagogique et de me former pour votre enfant. Si je baisse mon tarif, je ne vais plus pouvoir garantir ce niveau de service et c'est ce que vous recherchez. » Vous voyez, vous dites pas non par principe, vous dites non pour protéger la qualité de ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Parlons des petits contrats. Si on vous demande « mais pourquoi c'est plus cher pour mon contrat de 2 jours ?» Ne vous confondez pas en excuses. Gardez le sourire et expliquez la réalité de votre gestion. C'est une structure de coûts dégressif. Le tarif, il va s'ajuster pour garantir la viabilité de la place que vous réservez exclusivement à leur enfant. Expliquez simplement que cela va vous permettre de maintenir le niveau d'équipement et de qualité d'accueil que vous venez de voir dans le livret que vous lui avez proposé.
De cette manière, c'est propre, c'est net. Vous montrez que vous ne fixez pas vos prix à la tête du client, mais selon une logique économique saine pour vous, tout simplement pour vous. Surtout qu'il y a une chose que les parents oublient souvent, c'est ce que j'appelle le travail invisible. Et ce travail-là, il est exactement le même que vous accueillez un enfant 10 heures ou 50 heures par semaine. Par exemple, tout simplement, l'hygiène et la sécurité. Désinfecter les jouets, nettoyer le tapis d'éveil, sécuriser votre salon, vous le faites de toute façon. Et puis la poussette double, elle prend la même place dans votre entrée que l'enfant soit là 2 jours ou 5 jours. Ou même la charge mentale de vos repas, parce que préparer les repas, c'est pas y penser, 1 heure avant. Vous y pensez dès le week-end, vous élaborez des menus équilibrés, vous variez les textures. Et c'est la même chose pour les activités. Vous faites des recherches, vous passez du temps à faire de la veille pour voir ce que vous allez proposer aux enfants. Tout ça, c'est du travail qui sera le même pour n'importe quel contrat. Alors attention, on ne parle pas ici d'appliquer des tarifs déconnectés de la réalité. Le prix juste, c'est celui qui va vous permettre de vous lever le matin en étant fier de votre travail et en sachant que vos factures, elles seront payées. Valoriser votre travail, c'est d'abord vous respecter vous-même en tant que professionnel. Votre tarif, c'est pas un chiffre au hasard, c'est le reflet de l'engagement, de la patience, de l'énergie que vous mettez chaque jour auprès des enfants. Alors si vous avez déjà réussi à imposer votre tarif, ou si au contraire vous sentez que c'est encore un frein, venez m'en parler sur les réseaux sociaux de la pause ASMAT. Vos expériences, c'est une mine d'or pour toute la communauté et je serais ravie de pouvoir répondre à vos questions. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, faites briller votre métier, soyez fiers de ce que vous apportez aux familles, vous le méritez vraiment. Allez, salut!